Omar Sharif, l'ex-candidat à la présidentielle algérienne en 1999, 2004 et 2009, prend la parole. Omar Sharif, l'universitaire, préfère le dialogue au monologue et la démocratie à la dictature. Il préfère la science, la logique, à l'absurde et à l'irrationnel. Personne sur Terre ne pourra changer la loi de la gravitation ou généraliser et officialiser l'incohérent. Les mosquées ne seront jamais des tribunaux. L'Algérie a révoqué l'irrévocable, écrit, enregistré et publié sur un acte notarial, et un acte notarial est un acte officiel. Le notaire Qaddour Merred, proche du président Bouteflika Abdelaziz, est aussi Tlemcenia, et se croit pour Dieu. Je suis aussi Biskri, de Biskra, et j'ai des droits. En terminologie, révoquer l'irrévocable s'appelle falsification tout court. On ne parle pas d'héritage tant que les parents sont vivants. Et tous ceux qui ne s'appellent pas Sharif n'ont pas de droit à l'héritage. Comme Nabil Boufedji par exemple. Ce n'est pas parce que ses oncles sont procureurs généraux dans les tribunaux d'Alger ou cadres dans le ministère de la Justice qu'elle se prend pour Dieu. Mon frère Karim n'a pas la qualité pour me jeter à la rue, mes petits-enfants et moi-même. Mes parents sont vivants, il ne s'agit pas d'héritage. L'héritage, c'est après le décès et la mort des parents. D'un autre côté, quand Dieu, le Tout-Puissant, avait créé l'homme et la femme sur terre, il savait pertinemment qu'ils étaient complémentaires, la moitié l'un de l'autre. Il savait qu'un homme normal ne peut pas vivre sans femme, et qu'une femme normale ne peut pas vivre sans homme. Omar Sharif, le candidat à la présidentielle, est contre les politiques absurdes, envenimées, qui tendent à semer la discorde, la séparation, la ségrégation et creuser la haine et défier les lois de la nature et de la gravitation. Omar Sharif est contre la loi machiste, mais l'amour, l'harmonie, la complémentarité, la compatibilité, la synchronisation doivent prévaloir. Un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme, mais ils sont égaux en droit, n'est-ce pas? Physiquement, ils sont différents. On ne peut pas dire qu'un homme c'est une femme. C'est pas possible, ou qu'une femme est un homme. Ce serait vraiment de l'illogique à la limite de la folie, n'est-ce pas? Une femme est une femme, un homme est un homme. Mais en termes de droit, oui, ils sont égaux. Je suis tout à fait d'accord. Si les peaux rouges maintenant, les peaux rouges de l'Amérique devaient réclamer l'Amérique, et les femmes du monde devaient dire pourquoi un seul masculin élimine tous les féminins en grammaire, française, arabe, etc., dans le monde entier. Alors, ce serait une vraie guerre, remettre les choses en question, les choses de Dieu, le vrai Dieu, je parle du vrai Dieu, le Créateur, pas de l'homme Dieu, du général Dieu de l'Algérie, ou du psychiatre Dieu, ou du sexologue prophète, ou du père imam, n'est-ce pas? Donc, alors on restera toujours dans un cercle vicieux, si ça continuait comme ça, le cercle infernal,
Mais on doit se dire que la vie est belle. La vie est belle. La vie continue. Vivons-la avec positivité. N'est-ce pas? Voilà. N'essayez pas de semer la haine entre l'homme et la femme. Parce que là, tous les médias, tous les journalistes parlent de violence machiste, comme si que l'homme était un barbare, un criminel. Mais non, parlez plutôt d'amour. Pourquoi vous ne parleriez pas d'amour entre l'homme et la femme? N'est-ce pas? Ils sont complémentaires. Ils devraient être soudés, liés l'un à l'autre. N'est-ce pas? Pourquoi vous faites ça? Alors vous faites peur aux femmes, vous faites peur aux hommes. Maintenant, vous voyez, le taux de divorce dans le monde a dépassé les 80% dans le monde entier. Les gens ne veulent plus se marier, n'est-ce pas? Pourquoi vous faites ça? Vous avez vu le résultat négatif que vous avez semé à travers la désinformation, n'est-ce pas? Partout, il y a des hommes méchants et des hommes bien. Partout, il y a des femmes bien et des femmes méchantes. Mais il ne faut pas généraliser. C'est la plus grande erreur que vous puissiez faire, n'est-ce pas? Au contraire, essayez de semer l'amour entre l'homme et la femme, de les réunir, de leur montrer que le respect tient son sens mutuel et réciproque en profondeur, n'est-ce pas? Que l'amour, n'est-ce pas, est aussi une chose réciproque et mutuelle, que la communication entre les deux, au sens large du terme, devrait être aussi très renforcée et mutuelle, n'est-ce pas? Elle est à double sens. Communication, ce n'est pas information, n'est-ce pas? C'est comme dialogue et monologue. Quand quelqu'un monologue, il ne se parle qu'à lui-même, il ne comprend que ses idées. D'accord? Essayez plutôt d'implanter le dialogue. Le dialogue, et le préfixe dit signifie deux, au moins, ou plusieurs personnes qui parlent, n'est-ce pas? C'est pas comme dans les pays dictateurs. Et voilà, c'est ce que je souhaiterais pour tout le monde et pour moi-même aussi. Voilà, allez, bonne journée. Vous voyez, le temps passe très vite. Année après année, jour après jour, heure après heure, et nous sommes le 1er décembre 2024. Voilà, je vous parle à partir de Tarragona, Espagne, le pays que je préfère à tous. Sincèrement, il y a beaucoup de très beaux pays dans le monde, mais l'Espagne est unique, n'est-ce pas, de par sa position géostratégique, son climat, son sens du civisme, sa justice, parce que c'est très important. Quand il n'y a pas de justice dans un pays, ce n'est plus un pays, c'est la jungle. Sa culture, son art, il y a de tout en Espagne. Tout ce que vous voulez, vous le trouvez. N'est-ce pas? C'est des gens très pacifistes, très aimables, et je les adore. Ce sont ma grande famille. Et bonne chance et bonne année, mes amis. Ciao, 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 ciao.